Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 6, l'animal, selon les philosophes, suite. Épisode 44, Nietzsche, la vache et l'esprit grégaire. Le 3 janvier 1889 à Turin, Nietzsche se précipite sur un cheval violemment battu par son cocher. Et il lui fait un bouclier de son corps. Ensuite, il se précipite sur l'animal, l'enlace, et puis s'effondre en larmes. Alors c'est un incident qui va achever de lui faire perdre la raison. Et Nietzsche sera interné jusqu'à sa mort en 1900. Rendu fou, non seulement par la cruauté des hommes envers les animaux, mais aussi et surtout par la syphilis. C'est dire l'importance des bêtes pour ce philosophe qui peupla son œuvre d'animaux symboliques. Alors, je vous conseille surtout de lire ou de relire la seconde considération intempestive. Il y est question du silence des bêtes, comme l'écrit Élisabeth de Fontenay. Un silence dû à l'oubli. Lorsqu'il voulut en effet répondre et expliquer à l'homme pourquoi il ne parlait pas, Nietzsche imagine que l'animal n'a pas pu l'exprimer, parce qu'il avait oublié, avant même de le dire, ce qu'il aurait pu dire. Je cite le texte de Nietzsche. C'est ainsi que l'animal vit d'une façon non historique. Il est donc possible de vivre sans presque se souvenir, de vivre même heureux, à l'exemple de l'animal. Mais il est absolument impossible de vivre sans oublier. Si je devais m'exprimer sur ce sujet d'une façon plus simple encore, je dirais il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique qui nuit à l'être vivant et finit par l'anéantir. Qu'il s'agisse d'un homme, d'un peuple ou d'une civilisation. Alors à l'animal heureux, parce qu'il oublie, la vache. La vache rumine, certes, mais c'est une rumination qui n'est pas celle de sa mémoire. Nietzsche oppose l'homme malheureux. Malheureux quand il se souvient. Malheureux quand sa mémoire l'empêche de vivre, quand le passé ne passe plus. Sauf que l'espèce humaine renoue aussi occasionnellement avec l'animalité. Je cite, « La monstrueuse mobilité des hommes dans le grand désert terrestre, les villes et les États qu'ils fondent, leurs guerres, leur activité incessante d'accumulation et de dépense, leurs cohues, leur façon d'apprendre les uns des autres, de se tromper, de se piétiner mutuellement, leurs cris dans la détresse, leurs clameurs dans la victoire, tout cela est le prolongement de l'animalité. » Alors en fin de compte, c'est toute cette vie moderne et collective qui ravale les hommes à la grégarité des comportements aveugles et répétitifs, accomplis passivement par imitation, sans recul, avec l'esprit du troupeau, celui des moutons de Panurge. Grégarité, le mot revient souvent sous la plume de Nietzsche. Grégarité, du latin grex, gregis, le troupeau de bœufs, le troupeau de vaches. Ce troupeau qui dit l'absence d'esprit, qui dit effectivement l'absence de lucidité, l'aveuglement. Alors, le bonheur réchauffant de l'animal, ce bonheur silencieux, ce bonheur oublieux, est-il finalement si souhaitable ?